Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Véronique et Jacques. Véronique et Jacques viennent d'acheter une vieille ferme. Ils souhaitaient venir vivre à la campagne même bien avant leur retraite. Par contre, ils ont bien conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui les a motivés, ce n'est pas l'état de la maison, bien que bien entretenue, donc toujours aussi solide qu'au premier jour, mais c'est le jardin dont ils vont pouvoir convertir une partie en potager. C'était un souhait auquel ils ne voulaient certainement pas renoncer. Ils ont donc trouvé cette maison, ils l'ont achetée. À moi maintenant de leur montrer ce qu'ils peuvent en faire pour se sentir vraiment chez eux. Mission acceptée, alors on y va, go! On va donc revoir l'agencement de cette ferme en gardant l'esprit de la ferme. Oui, je visite souvent de vieux bâtiments qu'on a voulu rénover mais qu'en fait on a dégradés par des matériaux sélectionnés qui ne vont pas du tout avec l'esprit de la bâtisse originelle. Alors pour la maison de Véronique et Jacques, on va faire en sorte de conserver l'esprit tout en modernisant. Allez, dans un premier temps, je vous montre l'état actuel de la maison. On peut améliorer tout ça, vous en pensez quoi? Je vous montre directement le résultat et on en parle juste après. Regardez. Une petite différence? Une énorme différence. On va donc utiliser des matières naturelles. La pierre des murs sera découverte, l'authenticité retrouvée. L'ambiance sera donc tout autre. On ne les découvrira pas sur tous les murs car trop de pierre tue la pierre. Il ne faut pas abuser. Le bois au sol sera changé. D'abord parce qu'il était usé et parce qu'aussi on préfère du bois dur, naturel et plus clair. Au niveau des pièces d'eau, la cuisine, la buanderie et arrière-cuisine, on utilisera au sol une teinte neutre qui s'agence naturellement avec l'ambiance générale de la maison. La cheminée sera déposée car elle n'est vraiment pas authentique. On va la changer pour une cheminée d'époque, évidemment, mais au ligne plus épurée. On passe à la structure de la maison maintenant. Est-ce que vous avez remarqué la différence? L'entrée a changé de côté. On a déposé plusieurs murs. Comme à chaque fois, je me dois de vous rappeler qu'un mur ne se démolit jamais sans la validation d'un professionnel du bâtiment. Il faut vraiment s'assurer de la nature du mur avant de lui dire au revoir. Donc on a transféré l'entrée au niveau du démarrage de l'escalier. On a pu concevoir un espace vitré avec assise, rangement pour manteaux et chaussures. De cette façon, l'ancienne entrée est devenue une partie de la salle à manger. Pourquoi toutes ces transformations? Pour une logique de circulation beaucoup plus évidente. Comme je l'ai mentionné lors d'une précédente vidéo, quand on entre dans une maison, on s'installe directement dans le salon généralement. Ensuite, on a déposé la cloison de la salle à manger et de la buanderie qui a été supprimée au profit d'une grande cuisine. Et puis, vous avez vu, grâce à l'utilisation du carrelage tel que vous le voyez, un arrondi s'intégrant dans la salle à manger, on a fait entrer la cuisine dans la salle à manger tout en conservant chaque espace séparé. Là, Véronique et Jacques auront suffisamment de place pour cuisiner à deux les légumes de leur potager. La nature, quoi. De l'autre côté, on a choisi d'éliminer ce qui était une chambre pour en faire un bureau ouvert. Un bureau qui se transformera en une chambre d'amis quand cela sera nécessaire. D'où le fait de conserver une salle d'eau au rez-de-chaussée. On a toujours besoin d'une pièce d'eau au rez-de-chaussée. Ils ont 4 chambres pour premier étage, alors on n'en a pas besoin de plus. Et on finit par les ouvertures vers le jardin, vers la terrasse. Les 2 fenêtres de l'ancien salon ont été transformées en baies vitrées, mais attention, en bois. La même du côté de la cuisine. Je vous laisse regarder une nouvelle fois.
reviendrai, Véronique et Jacques. Et vous aussi qui regardez. En tout cas, dites-le moi. C'est tout pour aujourd'hui. Les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à partager. Et puis surtout, à m'envoyer vos questions pour la semaine prochaine. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Ciao!